je suis tombé sur un article de visitearrakis.com qui parlait de la taille de la map. Pour être honnête, je suis tombé d'abord sur un post Reddit de comparaison des tailles de map entre Dune Awakening, Witcher 3, GTA 5, etc. Et donc j'ai vu un article qui suivait, et je propose qu'on le lise tous ensemble. Ça va faire un espèce de rappel de la taille de la carte du New Awakening, du nombre de joueurs qui peuvent être contenus dans les différentes instances, de comment fonctionne leur serveur. Il y en a pour qui c'est encore assez flou. Et donc, je vous mets la source en description si vous voulez la lire. Moi, je vais essentiellement voilà, vous le décrire en ajoutant quelques petites choses, en ajoutant un petit peu d'analyse. Avant de faire tout ça, je vous rappelle qui je suis, Eric Tamas. Je fais des vidéos sur l'univers de Dune, plus spécifiquement sur Dune Awakening, mais aussi sur d'autres petites choses, des sujets assez divers. Je vous invite à rejoindre les serveurs en description, qui sont les serveurs liés à Dune Awakening. Il y a un serveur anglais, un serveur français. Il y a ma propre guilde, si ça vous intéresse, qui est une guilde roleplay. Bien, commençons. L'article vient de visitearrakis.com. En savoir plus sur la bêta fermée, la structure des serveurs et la taille des cartes dans Dune Awakening. Donc, Dune Awakening va être un gros MMO et il comporte plusieurs cartes. C'est-à-dire qu'on est sur un maillage, la technologie du maillage des serveurs qui a été décrite plusieurs fois. Et donc l'article commence en disant « Vous n'allez pas sélectionner un serveur dans lequel vous allez commencer votre jeu sur Dune Awakening. Vous entrerez dans un monde qui est partagé par un cluster de serveurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs serveurs, chacun héberge plusieurs centaines de joueurs selon la région. Donc notamment, on commence dans le bassin Aga avec plus de 40 joueurs dans cette zone. Et sachant qu'il y a plusieurs couches de serveurs, il y a plusieurs bassins Aga qui contiennent chacun plusieurs dizaines de joueurs. Mais ensuite, vous pouvez rejoindre d'autres zones, donc notamment Arrakeen ou le village Arco, donc qui sont des hubs sociaux assez limités en joueurs, mais aussi le désert profond avec plusieurs centaines de joueurs. Et donc, rien que le bassin Aga, là où on commence le jeu, fait à peu près la taille de Conan Exiles, avec 40 joueurs en moyenne. Donc, pour rappel, cette zone de jeu, elle est déjà plutôt grosse, et elle compte plus de joueurs que certains jeux qui se prétendent MMO, je pense à Fallout 76. Donc déjà, c'est une zone assez intéressante. Et ensuite, ils le disent, donc cette zone est principalement conçue pour le jeu de survie. Donc il y a des éléments PvE et il y a certaines zones PvP qui sont désignées. C'est-à-dire que le PvP est réparti par zone, avec voilà, des zones PvE, des zones PvP. Ça évite d'avoir cette espèce de mélange bizarre qu'il y avait dans 76, qui faisait qu'en fait le PvP était injouable. C'était désagréable pour les joueurs PvE, c'était pas pratique pour les joueurs PvP, c'était vraiment nul. Le mur de bouclier, l'importante formation rocheuse, traverse le bassin de Haga, et donc en gros tu as globalement deux régions dans Dune Awakening. Il y aura ce qui est à l'intérieur de la ceinture de bouclier, qui est une zone PvE avec quelques petites zones désignées PvP, et il y a le Deep Desert, le désert profond, qui fait 9 fois la carte de Conan, et qui est PvP open. Sachant que le bassin de Haga, c'est une partie de l'intérieur de la zone du bouclier. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur des montagnes, quand vous êtes dans la zone PvE, en gros, dans l'immense zone PvE, c'est regroupé en plusieurs zones, dont le bassin Haga, et les hubs sociaux, et d'autres. Et donc en fait, c'est déjà quelque chose d'assez énorme. Donc il parle notamment du Haga Rift. Donc ça c'est une zone PvP, par exemple, qui est comprise dans cette immense zone de la montagne, qui est à l'intérieur de la montagne du bouclier. Et il y a notamment un laboratoire d'écologie qui est intégré. On pourra faire du PvP dedans, c'est cool. Il y a plusieurs instances du bassin Haga qui peuvent exister dans le monde du jeu, qui permettant notamment aux joueurs donc, de différents serveurs d'interagir, de socialiser et de faire équipe pour les activités de guilde. Donc ça permet d'avoir quelque chose de pratique, de ne pas forcément instancier les serveurs, tout en ayant une certaine souplesse. Vraiment, la technologie de maillage de serveurs, c'est assez cool quand c'est bien fait. Après avoir fabriqué votre première ornithoptère, information importante, ça veut dire que ça sera un craft relativement facile, et ça c'est cool, vu qu'on en aura besoin pour se balader dans le désert, parce que tout est plus rapide que... Enfin, le verre est plus rapide que tous les véhicules, sauf les véhicules volants, du coup, vu qu'on ne fait pas de vibration, donc ça n'attire pas les vers.
Ensuite, vous entrerez sur la carte terrestre, une fois que vous serez sorti de la zone de début du jeu, l'hémisphère nord d'Arrakis. Cette carte terrestre relie de grandes cartes distinctes, facilitant les déplacements des joueurs en temps réel entre des endroits tels que le bassin de Haga, les centres sociaux, le désert profond et d'autres. Donc voyager sur cette carte nécessite du carburant, de l'eau, et le manque de ressources va créer des scénarios de survie. Logique. Cette carte terrestre permet à Funcom d'ajouter des nouvelles cartes à travers Arrakis sans avoir besoin de les placer les unes à côté des autres, offrant ainsi une plus grande liberté créative dans l'expansion du monde du jeu. Donc ça, à mon avis, ça, je sais pas trop comment l'interpréter, dans le sens où ils veulent ajouter au fur et à mesure des nouvelles zones dans des extensions ou dans des DLC qui soient gratuits ou payants. Là, il faudrait plus avoir le jeu en main pour essayer de voir ce qu'ils veulent faire précisément et comment ils veulent le faire. Ça peut être bien fait, tout comme. Mais là, j'arrive pas trop à visualiser le truc. Et ensuite, il parle donc des villes et des villages qui fonctionnent comme des hubs sociaux. Donc, tout ce qui est construction, conduite, PVP, c'est limité. C'est surtout pour que les joueurs puissent interagir avec des PNJ, avec des vendeurs ou avec d'autres joueurs et d'autres guildes. Et donc, les serveurs vont se multiplier, c'est-à-dire que quand un hub est plein, il y a un autre hub qui va se créer, un autre serveur qui va se mettre en place. Donc notamment, ils ont mis en lumière, en avant le Arco Village et le Arrakeen au niveau des Atreides. Et donc, c'est là qu'ils ont partagé cette fameuse map size comparison avec Dune Awakening qui a 500 km² de Deep Desert au minimum, ce qui est plus grand que les Barbades, la map d'Assassin's Creed Odyssey quasiment x2, The Witcher quasiment x4, etc. etc. Il y en a qui partent dans un espèce de concours de quéquette en mode waouh, la map elle est immense, trop cool. N'oubliez pas que ça reste du désert et que c'est pas une map dense comme celle de Witcher 3. C'est-à-dire que ça va essentiellement être du désert qu'on va survoler en hélico, en orni et en véhicule, mais la densité va être plus faible. C'est normal que la map soit immense. On va arpenter les dunes le plus rapidement possible pour trouver de l'épice. Donc c'est normal que la carte soit grande, ça ne veut rien dire au niveau qualité, au niveau du gameplay, etc., etc., etc. Donc oui, le désert profond est immense, mais ça ne veut pas dire que le désert profond, il y aura des choses à faire dedans. On sait qu'il y aura des choses à faire dedans. Ils ont dit qu'ils avaient prévu plein de choses. Mais voilà, ne pensez pas que waouh, la carte, elle est grande donc elle est incroyable. Ça serait un biais assez catastrophique. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents Discord. La vidéo était peut-être un petit peu décousue. N'hésitez pas quand même à donner votre avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.